Chers amis, vous êtes toujours dans la matinale Toxin ce matin. Je vous remercie d'être là. Je voulais absolument aborder, c'est une règle chez Toxin, des sujets explosifs. Et ce matin, je voulais qu'on parle des vaccins pédiatriques, bien entendu. C'est absolument le blackout total sur ces questions-là. Est-ce que nos enfants risquent quelque chose avec ces nouveaux vaccins pédiatriques? Vous le savez. Et pour en parler, qui de mieux que Nicole Delépine, oncologue pédiatre et ancien chef de service de la PHP. Bonjour Nicole, comment allez-vous? Ça va? Oui, on essaie de survivre dans ce monde de folie, mais bon, on essaie d'être moins fou que la moyenne. Oui, alors en tout cas, vous, Nicole, on peut vous accorder le fait quand même qu'avec votre époux Gérard Delépine, depuis le début de la crise sanitaire, véritablement, vous vous êtes positionné très clairement. Et ça fait quand même du bien d'avoir des gens, des oncologues et pédiatres qui ont pris quand même le chemin de la résistance, ou du moins de l'analyse médicale, parce que vous êtes quand même spécialiste, il faut quand même le dire, hein, jamais l'oublier. Hein. Oui, puis on essaie de rester dans notre domaine de compétences, hein. Ouais, Donc ouais. c'est important aussi, pour Ouais, éviter de dire des bêtises. oui, parce que je sais que ça a mené toute votre carrière médicale. Voilà, ce matin, je vous ai appelé, Nicole, et je vous remercie d'être là avec nous, Nicole Delépine, sur ces vaccins pédiatriques. Alors, il y a une nouvelle série de vaccins qui sont imposés depuis le 1er janvier dernier. Il y avait déjà une première batterie. Moi, je voulais avoir votre avis ce matin pour tous les parents qui nous regardent, se dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on risque, est-ce que ça risque pas, est-ce qu'on a suffisamment de recul sur ces injections ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nicole, de ces nouveaux vaccins et ceux qui étaient déjà en place, hein, Oui, moi je suis un peu effondrée qu'on soit encore en France en retard sur plein d'autres pays, y compris l'Union européenne, puisqu'il y a quand même au moins 15 pays dans l'Union européenne qui n'ont aucune vaccination obligatoire. Et à ma connaissance, il n'y a pas plus de décès d'enfants dans ces pays-là qu'ailleurs. Donc déjà, cette perte de liberté complète des parents de choisir s'ils font ou pas des injections, à quel âge ils le font, comment, etc., me paraît le sujet tout à fait essentiel qui correspond à tous les autres sujets où il y a la perte de liberté, de soigner, de penser, d'agir, quasiment de sortir, d'aller au centre-ville, etc. Donc vraiment, vraiment, il faut comprendre que ça s'intègre complètement dans la dictature totalitaire qu'on est en train d'essayer de nous imposer. Et je pense que la résistance des parents est absolument obligatoire. Et je souhaiterais, y compris à travers cette émission, que les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc., se motivent contre cette obligation vaccinale en dehors des moments purs où eux, ils ont un enfant à vacciner, où ils disent « Oh là là, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais on ne va pas y arriver si c'est seulement les solutions individuelles. Donc, il y a quand même des associations qui se battent. Hein. Il y a en particulier Parents et Citoyens. Si vous allez sur leur site, il y a des lettres qui sont bien écrites, bien discutées avec des médecins, bien peser leurs lettres pour envoyer aux maires, aux élus, enfin tous les gens qui pourraient avoir une importance quelconque, au moins pour les sensibiliser. On me dit ça sert à rien, si, parce qu'à ce moment-là, les gens découvrent au moins que le problème existe en dehors du jour où ils ont un bébé dans leur famille. Donc ça, c'est capital, parce que les 15, on va commencer par les 15 vaccins obligatoires qui ont été imposés par Madame Buzyn, et le président à son arrivée pour les enfants nés après le 1er janvier 2018 sont déjà une aberration en France. Il n'y a rigoureusement aucune raison de vacciner contre la polio, par exemple, alors qu'il suffit d'avoir de l'eau potable pour éviter les polios. Qu'il n'y a plus de polio, je donne cet exemple-là, parce que souvent on me dit « Ah, la polio ». Il n'y a plus de polio, même dans le monde, il n'y a que des polio vaccinales. C'est-à-dire que c'est les pays où on a beaucoup vacciné qu'on retrouve des fois quelques polios qui sont des polios avec la souche vaccinale. Vraiment, dans ces 15 vaccins, c'est complètement irrisque. Par exemple, il y en a un qui me fait particulièrement peur, qu'on fait aux nouveau-nés, qui est quand même le vaccin contre l'hépatite B. Il n'y a rigoureusement aucune raison de faire une vaccination contre l'hépatite B à des enfants quand peut-être 15 ans, 16 ans après, ils auront éventuellement un risque avec peut-être des relations sexuelles. Mais le nouveau-né, non. Et de toute façon, 15 ans après, ça sera plus valable, son injection. Donc vraiment, et c'est quand même tragique. Moi, il y a quand même un facteur d'optimisme que je vais signaler rapidement. Même c'est l'arrivée de notre ami Robert Kennedy comme ministre de la Santé, ce qui est quand même un événement fabuleux. Parce que lui, il n'était pas contre les vaccins, il avait vacciné ses gosses apparemment, mais il s'est mis à étudier ça depuis 20-30 ans et effectivement, il
il a trouvé qu'il y avait au moins la nécessité que les gens aient le libre choix. Je n'interdirai pas les vaccins, mais vous les ferez si vous voulez, et après avoir une information éclairée. Donc déjà, lui avait fait il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas d'essais randomisés qui ont été faits sur tous ces vaccins. Ou c'est des fausses randomisations, c'est contre un autre vaccin avec un peu moins d'aluminium ou avec un placebo avec de l'aluminium. Ce n'est pas des vrais placebos, ce n'est pas du sérum physio. Hein, et donc, il n'y a jamais eu d'études, et c'est une des choses, effectivement, que Robert Kennedy a promis et qu'il va sûrement faire, qu'il y ait des études sérieuses sur ces vaccins. Mais déjà, lui a fait un petit bouquin que je vous conseille, qui s'appelle Vaccine, notre vaccine, qui est publié aux éditions Marco Pieter, belge. C'est celui qui a d'ailleurs publié les livres en français de Robert Kennedy, si vous voulez les lire comme il arrive ici, c'est intéressant. Bien sûr. Et dans ce livre Vaccine, notre vaccine, il a repris, enfin, plus exactement des scientifiques qui ont travaillé sur les sujets, les observations qu'on pouvait trouver. Il y avait quand même des populations qui étaient exemptées d'obligations aux États-Unis, hein, en particulier exemption à titre religieux. Donc, il avait quand même des populations non vaccinées et vaccinées qu'il a pu comparer. Et alors, pour revenir à l'hépatite, c'est quand même une tragédie absolue. Manifestement, ça augmente les taux d'autisme, par exemple, chez les enfants vaccinés tôt. Alors, c'est curieux d'ailleurs, parce que souvent, moi, je dis aux gens, qu'est-ce que je peux faire? Je dis reculer, parce que plus c'est tard, plus le bébé aura quand même de quoi se défendre. Et manifestement, effectivement, les bébés vaccinés avant, je ne sais plus, c'était 30 mois, enfin, vous vérifierez, mais ils peuvent vérifier le bouquin. En tout cas, plus c'est tôt, plus il y a de risque d'hépatite B, si on vaccine l'hépatite B. Je veux dire, alors, je ne vais pas vous lire, on n'a pas le temps avec le temps qui m'est consacré, mais la diphtérie, ça n'a pas de raison d'être fait parce que, bon, de toute façon, normalement, il y a des sérotoxines, enfin, on peut les injecter si on les a, si on a un pays un peu développé. Le tétanos, il n'y a pas de raison non plus de faire ça à un nouveau-né, sauf s'il naît d'une mère infectée, mais enfin, c'est quand même pas l'habitude. Donc, vraiment, c'est absolument invraisemblable de poser encore ces 15 vaccins. D'ailleurs, Thomas Dietrich avait organisé des citoyens et des professionnels avant cette obligation. Et ces deux groupes avaient dit que l'obligation n'était pas justifiée. Et Mme Buzyn a justifié l'obligation, enfin a imposé l'obligation par une loi votée à l'Assemblée nationale. Bon, ça déjà, c'est une vraie catastrophe. Il y a évidemment, on nous avait promis qu'au bout de 3 ans, ça serait supprimé, mais en fait, non. Pour l'instant, c'est toujours pas supprimé. Donc, je vous dis, il y a le combat des parents là qu'il faut absolument soutenir. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? Nous ajouter par décret, en juillet 2024, une obligation supplémentaire pour des méningites, pour des vaccins à méningite. Alors, franchement, par décret, qui signe ce décret? Pourquoi? Sur quelle discussion? Sur quelle évaluation? Sur quel essai randomisé? Alors, tout de suite, il n'y en a pas. Hein, donc, ils ont rajouté, alors il y a le BACWY. Donc, sans essai clinique randomisé. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi, je conseille de près à lire le bouquin et les articles, en particulier, il a fait un article récent en janvier 2025 du docteur Michel Delorgeril, qui connaît vraiment très bien ça, et qui nous explique qu'on va sélectionner les souches, c'est-à-dire qu'on va diminuer tel type de telle souche et on va augmenter le risque de méningite des autres. Donc vraiment, il n'y a aucune démonstration que ces vaccins complémentaires imposés aux bébés, soit aux bébés de moins de 2 ans encore, soient justifiés. On sait que la vaccination au B avait déjà entraîné une augmentation des méningites B. On n'a donc absolument aucune preuve d'efficacité. Il n'y a pas d'une augmentation fantastique de méningite actuellement, c'est pas vrai. On revient au taux d'avant le Covid, parce que les gens prennent peut-être une vie normale et se rencontrent un peu, mais c'est pas très contagieux, hein, faut être bien clair. Si on veut donner un exemple, entre 2007 et 2016, les méningites B avaient diminué alors qu'il n'y avait pas de vaccination contre le B. Et les méningites C avaient augmenté pendant la même période alors qu'il y avait un vax. Donc vraiment, il n'y a aucune démonstration de l'efficacité. Je crois que
c'est vraiment… Alors, l'intérêt, c'est un décret. Un décret, on peut peut-être quand même… ça se fait par une signature et ça se défait par une signature. Si on avait un ministre de la Santé à l'écoute, peut-être qu'on pourrait obtenir qu'il fasse un décret pour annuler ce décret, quoi. Parce que ça n'a aucune justification. Mais Nicole, quand je vous écoute, effectivement, c'est des sujets, je le disais, qu'on aborde sur Tocsin, littéralement. Mais comment on peut expliquer ça? Alors, comment on explique que ces gens imposent la vaccination? Comment on peut expliquer ça? Il y a quoi? Il y a une méconnaissance, il y a une volonté de ne pas reconnaître le problème, ou il y a une volonté aussi peut-être d'avoir quelques intérêts à droite à gauche avec des labos. Je pense que Big Pharma est quand même pas très loin pour expliquer que c'est indispensable, que sinon on va tous mourir de méningite demain matin. Mais on va tous mourir de tout demain matin, hein, déjà, alors. Ouais. Bon. Hein? Un jour ou l'autre, on y passera, De toute façon, on finira par mourir quand même. Mais bon, je veux dire qu'il faut Big Pharma, bien sûr, et puis des lobbies au niveau des politiques. Je ne sais pas, on peut espérer, imaginer que celui qui a signé ce décret ne pensait pas. Mais enfin, quand on voit qu'on continue en France à conseiller, imposer, envoyer des lettres de se vacciner par les injections Covid qui sont maintenant reconnues mondialement comme étant hyper toxiques, comme étant un haut risque et de mort et de complications et de stérilité, et je vous en passe et des meilleurs, et qu'on continue à recevoir, on continue à vacciner les personnes âgées dans les EHPAD. Ceux qui ne peuvent pas se défendre, qui ont dit faut le faire, ils croient, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et donc on continue à faire ça et on continue quand même à faire la propagande de ce vaccin. Le ministère et l'agence du médicament continuent à faire la propagande et la sécurité sociale à nous envoyer des lettres. Donc ça veut dire qu'on est en plein délire. On est dans des mondes parallèles, hein, comme disent les philosophes qui écrivent souvent sur Twitter. Oui, on est il y a le médiavers et puis il y a le monde réel. Et dans le monde réel, les vaccins obligatoires sont une aberration. Et dans l'autre, dans le monde parallèle des politiques et de la télévision qui nourrissent, alors probablement en argent, j'en sais rien, mais en tout cas d'informations par Big Pharma, eh bien évidemment, il continue à recommander, mais vraiment, il faut renoncer. D'ailleurs, avec le groupe North Group là, international, on se bat beaucoup pour essayer justement de faire un moratoire, voire une interdiction. L'interdiction serait justifiée, mais enfin, au moins un moratoire contre les vaccins ARN qu'on veut nous imposer. Alors, le risque majeur, d'ailleurs, c'est qu'on veuille transformer très vite tous ces 15 vaccins-là en une production ARN. Et oui, c'est ce que je vais vous poser comme question, Nicole. Encore plus dangereux. Et oui, c'est la question que je vais vous poser. Finalement, c'est quoi alors je vais pas un terme médical, mais ce format, finalement, la conception de ces vaccins pourrait être sur l'ARN messager. C'est le projet, selon vous? C'est le projet avoué, hein, oui, absolument. Donc, il faut vraiment s'y opposer de façon majeure. Et j'invite quand même tout le monde à effectivement diffuser sur Twitter et ailleurs toutes les recommandations. Et fait le North Group, qui est un groupe important de nombreux pays. Je crois qu'il y a 24 pays européens déjà, peut-être un peu plus maintenant, qui se battent pour qu'on interdise toute injection ARN. Comme il y a déjà des États américains qui l'ont fait, comme il y a je pense en Australie aussi, il y a des gens qui… il y a quand même beaucoup d'endroits où on commence à interdire les vaccins ARN. Mais alors nous, on va sûrement être les derniers. Et c'est d'autant plus grave qu'en plus, pour avoir un marché plus large, j'imagine, on nous vaccine aussi les poulets, les canards. On a le projet de le faire. Et c'est très, très grave parce qu'effectivement, les vétérinaires sont très inquiets. Moi, j'ai un ami vétérinaire qui m'a dit je suis inquiet, je commence à avoir des cancers chez les chats inhabituels. Alors bon, je ne vous garantis pas, mais quand même, ça veut dire qu'il faut ouvrir l'œil. Que tous ces gens qui ont été vaccinés directement ou indirectement par contact sont à risque. Et on voit bien que les injections ARN chez moi, cancérologue, pédiatre et puis pédiatre cancérologue surtout, je suis absolument hallucinée par la vague de cancers, turbo-cancers, on les a appelés parce qu'ils vont très vite. Vous avez à peine le temps de le diagnostiquer que le malade est mort.
En plus, ça ne répond plus au traitement classique. Bon, alors je conseille d'aller voir le site de William Makis, qui a des idées là-dessus. D'abord, qui au début, c'est lui qui les a beaucoup analysés et surtout qui en a parlé beaucoup sur les réseaux sociaux pour dire attention, il y a beaucoup de cancers. Et puis maintenant, il propose éventuellement des traitements spéciaux, mais c'est une catastrophe absolue, quoi. Après, on nous dit, il n'y a plus d'enfants. Ah, oui, d'accord, bah oui, forcément. On intoxique les gens, on les fait mourir, on les rend stériles. On les nourrit maintenant bientôt avec des aliments contaminés. Donc, c'est vraiment un combat de la population. Hein. Je veux dire, franchement, j'invite vraiment tous les gens qui nous écoutent à rejoindre les associations qui se battent. Et il y en a beaucoup. Hein. Donc, la lettre a été initiée par 40 citoyens. Vous pouvez aller sur leur mail, en tout cas. Et puis, en tout cas, on vous le donnera, vous le mettiez. Et là, rejoindre d'autres associations, enfin, je veux dire, c'est très, très large. Ça fait beaucoup de gens déjà qui s'en occupent, mais pas assez. Il faut que ce soit un mouvement c'est comme les zones interdites. Il faut que ce soit Oui, comme les ZFE, Voilà. Mais dernière question, Nicole, là-dessus, parce que je voulais vous avoir ce matin et je vous remercie d'être rendu disponible. C'est-à-dire que moi, je pense à tous les parents là, qui nous regardent ou les jeunes parents ou qui vont avoir des enfants, ils se disent mais comment je vais faire? C'est des vaccinations obligatoires. Si je ne les fais pas, mon gamin sera de fait, il y aura une certaine forme de ségrégation puisqu'il ne pourra pas faire des trucs. On est chez les dingues. Donc, vous recommandez aujourd'hui déjà de se renseigner sur ces questions-là et également peut-être aussi de rejoindre des collectifs et d'essayer de faire bouger les choses. Voilà. Il faut faire supprimer l'obligation. Et puis après, à titre individuel, retarder le plus possible, on n'est pas obligé non plus de mettre son gamin en crèche à 2 mois et de dire il faut que je le vaccine. Non, il vaut mieux se débrouiller, faire autrement, je ne sais pas, entre parents. Enfin, il y a quand même des solutions imaginables. C'est grave d'injecter ses enfants avant 2 mois, c'est vraiment une catastrophe parce que le petit n'a pas ses défenses immunitaires. Oui. Je sais pas, on disait toujours ça, on les allait, on les a eu dans le ventre, de toute façon, il a nos anticorps pendant au moins 6 mois. Et là, on vaccine tout le monde quasiment à la maternité le jour de la naissance. C'est une aberration. Et puis, lisez effectivement, notre vaccine, lisez de l'Angéril. Enfin, il y a quand même pas mal de littérature pour comprendre la gravité. Alors, il y en a mais vous savez, moi, j'ai des parents ou des jeunes parents ou des plus grands-parents qui me disent mais mes enfants ne veulent pas avoir d'enfants pour l'instant tant que l'obligation existe. Ah oui. Ah bah, vous vous rendez compte. Moi, je tremble à chaque fois qu'ils me téléphonent. Je dis mais qu'est-ce que je ferais, quoi? Je veux dire, c'est gravissime cette histoire d'intoxication des gamins. Donc, évidemment, moi, j'espère que la vague américaine avec Robert Kennedy va nous envahir, mais enfin, on résiste bien au progrès, nous, ici. Hein. On copie les Américains quand il ne faut pas, mais là, j'espère qu'on les copiera aussi. Je pense, parce que vous avez vu, certains médecins de plateau ont traité Kennedy d'antivax, de fou. Enfin, d'antivax, c'est sûr. Je suis assez surpris tout de même de ce genre d'attaque. Enfin, pas surpris, mais c'est quand même de la grosse Bertha. Là, d'abord, c'est un irrespect complet de gens qui ont été élus dans la population. Ils n'ont pas fait un coup d'État, ils ont été élus. En plus, ils ont beaucoup travaillé. Donc, effectivement, non, Kennedy n'était pas anti-vax, mais malheureusement, il a découvert petit à petit les inconvénients comme de la malbouffe, comme les autres choses, comme les pesticides, comme l'eau polluée et fluorée, etc. Et ça fait 19 ans qu'il travaille là-dessus. Et donc, quand on travaille, on découvre des choses. Donc, je voudrais bien que les journalistes de plateau qui le traitent de tous les noms fasse le dixième du quart du travail qu'il a fait pour comprendre qu'il y a des soucis. Il y a des soucis. Je veux dire, on ne peut pas dire que, par exemple, le garde d'asile qu'on voudrait bien nous rajouter dans la liste des vaccins obligatoires, c'est quand même, d'abord, ça n'a aucune efficacité pour prévenir le cancer, qui de toute façon, là aussi, apparaît 20 ans après, donc personne ne peut dire que ça prévient le cancer. Ce qu'on sait, c'est que ça augmente le nombre de cancers chez les populations vaccinées, chez des jeunes femmes. Oui, le garde d'asile, Nicole, pour nos téléspectateurs, dites-nous ce que c'est rapidement en 2 minutes. C'est le vaccin contre le papillomavirus, contre soi-disant le col de l'utérus, contre le cancer du col de l'utérus qui arrivait quand même pas avant 45-50 ans avant. Et maintenant, on en voit plus tôt. Et puis, dans les populations vaccinées, il y a statistiquement une augmentation. Donc, franchement,
Puis alors, aller mentir, essayer de faire vacciner les garçons sous prétexte qu'ils auraient une augmentation du cancer de l'anus, du cancer de la gorge, c'est de l'intoxication absolue, mais avec des produits dangereux. Et il y a un nombre assez faramineux de plaintes aux États-Unis qui vont être instruites, qui ont été finalement regroupées, qui vont être instruites contre ce vaccin. Mais depuis 2007, ce vaccin, il y a la guerre contre ce vaccin. Nous, on continue en France à le recommander. Et même le président de la République s'est fait VRP en 2024 ou 2023, je ne sais plus, quand il est allé dans l'ancienne ville faire l'arnaque, là, à Jarnac, oui, c'est ça. Oui. Il est allé à Jarnac pour dire qu'il faut absolument vacciner les enfants. D'abord, ce n'est pas exactement son boulot, théoriquement, mais c'est surtout qu'il a forcément été mal informé. Donc, je regrette que les gens, ses collaborateurs, les mal informés sur ce vaccin qui a manifestement des dangers et aucune efficacité. Alors, injecté à des gamines, et maintenant à des garçons, une substance dangereuse, même si ce n'est pas à tous les coups, c'est quand même pas le vaccin Covid, mais quand même, enfin, en nombre de malades, j'entends. Nombre de malades succédant au vaccin, mais c'est quand même une catastrophe. Ah, puis remarquez, alors là, pourquoi tout à l'heure, enfin, là, il y en a pour 450 €, des injections Gardasil quand même. Ah oui. C'est un des plus chers. Bah ouais. Ah oui. Oui, je crois que le Beyfortus, dont on n'a pas le temps de parler, qui est le vaccin qu'ils ont voulu faire aux nouveau-nés en plus, qui n'est pas obligatoire, mais pour soi-disant éviter la bronchiolite, il vaut aussi des sommes assez intéressantes. Donc, faut pas, c'est pas de la philanthropie, tout ça. Non, mais c'est pour ça qu'on vous a invité ce matin, Nicole Delépine. Merci beaucoup d'être venue sur Toxin oncologue, pédiatre et ancien chef de service de la PHP. Vous êtes avec votre époux, Gérard Delépine, vente debout là-dessus avec pas mal d'études, pas mal de publications, pas mal de livres et pas mal de conférences à ce sujet-là. Et on ne vous entend jamais dans les médias de mainstream. C'est bien dommage tout de même de pas. Non, forcément. Alors, ce que je veux rien dire à vos téléspectateurs, là, c'est que tout ce qu'on publie, c'est sur des faits avérés. C'est pas je pense que, j'ai le sentiment de. On prend la littérature internationale et puis on essaie de pas de la vulgariser, mais de la résumer plutôt. Donc, je dis c'est très, très important de lire Vaccine. C'est en français, c'est un petit bouquin léger. Franchement, ça vaut le coup de le regarder de près parce qu'ils ont fait les études essayant de remplacer tous les essais randomisés qui n'ont pas été faits. Donc, ce n'est pas des essais randomisés, mais c'est de dire, voilà, la population amiche, on n'est pas vacciné, elle ne veut pas d'autisme. Ouais, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces informations-là, ces grilles de lecture et ces analyses. Merci beaucoup, Nicole Delépine, d'être venue. C'est normal, on vous donne la parole, tout à fait normal. Merci à vous, on vous souhaite un excellent week-end, Nicole. Merci à tout le monde aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir.